Bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va parler des 3 piliers Scrum qui, eux, sont très importants de bien comprendre parce que tout ce que vous allez faire en Scrum doit vraiment prendre en considération ces 3 piliers. Allez, on y va. Let's go! Donc voilà, regardez déjà une partie de vidéo que j'avais déjà faite autour du premier pilier qui est la transparence. La transparence. On est transparent sur tout ce qui se passe, sur l'état d'avancement sur du produit. On ne cache pas l'information. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup d'équipes utilisent le management visuel, parce que le management visuel, l'information vient à vous, mais vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher l'information. Si jamais vous voulez mettre du management visuel dans vos équipes, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo qui vous donne plein d'astuces pour avoir un management visuel de grande qualité. Quand on en a fait plusieurs, ça paraît bateau, mais la première fois qu'on en fait, je peux vous assurer que ce type d'astuce va vraiment vous aider à faire un management visuel de grande qualité. Et donc, grâce à la transparence que nous venons de voir, on va pouvoir faire le deuxième pilier, l'inspection. Il est en effet plus facile d'inspecter quand on a une transparence sur l'ensemble de l'information de ce qu'on réalise. Allez, on regarde ça tout de suite. L'inspection. Et attention, l'inspection, ce n'est pas du flicage. L'inspection, c'est l'équipe ensemble va s'inspecter elle-même pour voir si tout avance dans les bonnes conditions. Donc, ce pilier n'est pas là pour dire qu'on va donner de l'information aux différents managers. Toute l'information d'inspection est censée rester au sein de l'équipe. Tout ce qu'on pourrait potentiellement donner à l'extérieur, c'est des états d'avancement, juste pour que l'entreprise puisse s'organiser par rapport à l'état d'avancement des différents produits qu'elle pourrait gérer. Et donc, grâce à cette inspection, qu'on tente d'avoir le plus juste possible grâce à la transparence de l'information, on va tenter d'aller vers le troisième pilier qui est l'adaptation. Je te laisse avec la vidéo. Et 3, l'adaptation. En Scrum, on considère que s'adapter régulièrement est un pilier. C'est-à-dire qu'on ne va jamais faire le même Scrum pendant 6 mois. Au fur et à mesure, notre Scrum va évoluer. Et exactement de la même façon que notre produit va évoluer. Alors autant si vous ne vous rappelez pas des 5 valeurs du Scrum, c'est pas très important à mon goût. En revanche, il faut vraiment se rappeler des 3 piliers qui sont très importants. Donc voilà, il faut bien que tu comprennes que tout ce qu'on fait en Scrum tourne autour de ces 3 piliers. C'est très important de bien le comprendre. Et je peux te donner quelques exemples. La sprint planning, on est transparent sur tout le travail qu'il y a à réaliser, sur le backlog, les éventuelles priorités, on inspecte tout ça et on met un sprint en place. En daily, on va inspecter justement notre travail de façon à voir si on est toujours bien dans la bonne direction pour atteindre l'objectif du sprint. Et si c'est pas le cas, grâce à cette inspection, on s'adapte. En sprint review, on va être transparent sur l'état d'avancement du produit, que ce soit pour nous, mais également pour les parties prenantes qu'on invite. On va également s'inspecter. Et il y a différents types d'inspection. Ça va être sur les éventuels problèmes rencontrés par rapport à l'atteinte de l'objectif du sprint, poser des questions et avoir des feedbacks de nos parties prenantes. Et à ce moment-là, on peut commencer déjà à travailler l'adaptation pour ce qu'on pourra réaliser lors du prochain sprint avec l'ensemble de ces éléments. Et pareil, en rétrospective, on est transparent sur ce qui s'est passé tout au long du sprint de façon à pouvoir bien s'inspecter et à trouver les axes d'amélioration, donc les adaptations nécessaires pour être encore plus performant dès le prochain sprint. Voilà, j'espère en tout cas que tout ça va vraiment t'aider. N'oublie pas qu'il est essentiel d'avoir les 3 piliers et de les connaître, que ce soit pour bien appliquer son Scrum, mais également pour passer ta certification. Lors de la certification, tu peux les avoir notés quelque part. Tu as parfaitement le droit d'avoir des fiches avec toi. Et avant de se quitter, bien évidemment, n'oublie pas le like sur la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de la Minute Agile.